On parle quotidiennement du président actuel des États-Unis, mais que savez-vous du premier? Tout le monde connaît l'État, le pont ou la capitale qui porte son nom. Mais qui est cet homme? Qui est George Washington? Dans le cadre de cette balado-diffusion, nous présenterons ce personnage historique et des faits marquants de sa vie. George Washington naît sur la plantation familiale de Pope's Creek en Virginie le 22 février 1732. Il est le fruit d'Augustine Washington et de sa femme, Mary Ball. Durant sa jeunesse, George et sa famille s'installent dans diverses plantations en Virginie. Le domaine de Mount Vernon est le plus célèbre. Suite à une enfance sur laquelle peu d'informations sont connues, George souhaite rejoindre la Marine royale en 1746, mais sa mère s'y oppose. Il débute tout de même sa carrière militaire en 1753 à l'âge de 21 ans. Le 28 mai 1754, alors colonel d'un régiment, il prend par surprise une troupe française. En battant en retraite, il se doit de construire une fortification de dernière minute afin de se défendre contre les Français. Cette protection sera connue sous le nom de Fort Necessity. George se rend le 3 juillet, menant la bataille à sa conclusion. On attribuera le début de la guerre de la conquête à ces événements. Suite à la bataille et ses exploits, Washington prend sa retraite militaire en 1758. La même année, sa carrière politique débute à la Chambre des bourgeois de Virginie. Cette fonction publique lui permet de travailler avec Thomas Jefferson, l'un des futurs pères fondateurs des États-Unis. Washington se définira comme un politicien discret et neutre parmi ses confrères. Le Congrès décide de nommer George Washington commandant en chef de l'armée continentale le 15 juin 1775. Malgré son manque d'expérience et les nombreuses défaites que l'armée subit au début de la guerre, Washington remporte quelques victoires à Trenton et à Princeton. Son plus grand exploit fut de traverser la rivière Delaware la nuit de Noël 1776 afin de surprendre les forces ennemies qui se trouvaient de l'autre côté. En 1780, il s'allie avec la France dans l'espoir de reprendre la ville de New York aux mains des Anglais. Cependant, il réalise qu'il ne peut tenter l'opération. Sa patience sera récompensée lorsqu'il accepte la reddition du général Cornwallis en 1781 à la conclusion de la bataille de Yorktown. La guerre d'indépendance ne se terminera que 2 années plus tard. Pour sa part, George Washington rend ses pouvoirs au Congrès le 23 décembre de la même année. À la conclusion du conflit, il aura perdu davantage de batailles qu'il n'en aura gagné. En 1787, la situation va de mal en pis. Les délégués du Congrès de la Confédération sont convoqués à Philadelphie afin de recevoir les articles du gouvernement. George y assiste et est choisi afin de présider la Convention. La Constitution des États-Unis d'Amérique est signée le 21 juin 1788. Un nouveau système de gouvernement voit le jour. On prévoit élire un tout premier président par le vote du peuple. George Washington sera choisi à l'unanimité à 2 reprises. Son premier mandat se concentrera principalement sur son cabinet, l'organisation de l'État et la résolution de la dette nationale. Il fait face à l'ingérence étrangère et aux révoltes autochtones qui limitent l'expansion du pays vers l'ouest. À son deuxième mandat, les affaires étrangères prennent le devant. Le pays se doit de rester neutre face au conflit entre la France et l'Angleterre. Le plus grand défi de George, l'émergence du groupe partisan, les fédéralistes et les républicains qui s'opposent au sein du gouvernement. À la fin de sa présidence, il retourne à Mount Vernon auprès de sa bien-aimée Martha. Il y meurt la nuit du 14 décembre 1799. En conclusion, George Washington a été un individu unique par sa diplomatie dans les affaires politiques, son ingéniosité sur le champ de bataille et la simplicité de son caractère. En espérant que vous avez apprécié notre capsule. Merci de votre écoute. Au revoir!